Midday in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on a bilingual edition of news. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. The first part of this bilingual edition of news is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon from Yamstron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux choque les Camerounais. Elle montre comment une femme enchaînée est traînée au sol et frappée à coups de machette au niveau du cou, un acte barbare qui ôte la vie à cette femme, une scène violente qui se déroule à Moyoka, dans le chaudron de la crise anglophone. Acteurs politiques, artistes, musiciens, membres de la société civile condamnent la recrudescence de la violence meurtrière. Le reportage d'Éric Fopossi et Eric Chona. 26 interminables secondes, c'est la durée de cette vidéo effroyable qui circule sur la toile. Elle montre des inconnus traînant au sol une femme ligotée. L'on entend dire en pidgin « mets tes mains ici ». Ces barbares lui assènent 2 violents coups de machette au niveau du cou et abandonnent le corps ensanglanté au bord d'une route. Ces images horribles proviennent du quartier Makanga à Mouyouka dans le sud-ouest Cameroun. Des sources annoncent que la dame aurait tranché la verge de son époux souhaitant prendre une deuxième femme, d'où la mission punitive. D'autres sources révèlent qu'il s'agirait plutôt de combattants séparatistes accusant cette femme de fournir des renseignements à l'armée camerounaise. Dans un contexte de crise anglophone, les réactions n'ont pas tardé. Cabral Libi, député et président du PCRN, sur son compte Twitter, écrit « Encore une effroyable vidéo qui expose l'inhumanité, l'horreur. Elle serait un autre aperçu de cet autre visage de la crise en cours dans la partie dite anglophone du Cameroun. Mon Dieu, je condamne avec fermeté cette bestialité. Non, rien ne la justifie, rien. Le bâtonnier Akeremouna, quant à lui, condamné ce qu'il qualifie d'acte barbare et inhumain, inacceptable. La chercheuse Hilaria Allegrosi de Human Rights Watch évoque la vérification d'une vidéo horrible diffusée hier sur les médias sociaux montrant une femme à Mouyouka torturée par des séparatistes présumés qui lui ont tranché la gorge en l'accusant d'avoir informé l'armée. Une violence indicible. Des sources affirment qu'hier, les séparatistes ont également décapité un homme en dope. Le militant des droits humains Arbor Mbala s'offusque de ce que tuer notre peuple au nom de sa libération est malheureux. Nous ne pouvons pas tuer les mêmes personnes que nous prétendons vouloir libérer du joug de la dictature. Que les âmes de ceux qui ont été tués reposent en parfaite paix. Ces images d'une rare violence rappellent le cas de Florence Ayafor, la gardienne de prison tuée dans des circonstances quasi similaires en septembre 2019 dans le nord-ouest du Cameroun. Autre réaction, c'est celle de la coordonnatrice exécutive du REDAC, Maximilienne Gombe, interpelle à la fois le gouvernement camerounais, les groupes armés séparatistes et même la communauté internationale. Elle appelle à l'urgence à la mise sur pied d'une commission justice, vérité et paix afin de trouver une solution pacifique à la crise anglophone. Nous l'écoutons. Je suis très choquée parce qu'aucune revendication légitime ne peut justifier cette barbarie. Cette barbarie sur les femmes. On n'a même pas encore digéré ce qui s'est passé avec Ayafor. Quand nous avons dit ça, je pense que tout en condamnant cet acte ignoble, et vous pouvez comprendre la gravité dans ma voix, parce que d'abord c'est une femme, c'est une jeune fille. Et ces actes barbares contre les femmes, ce sont les crimes contre l'humanité. C'est comme ça qu'on les appelle, sans embâche. Et c'est l'occasion d'appeler une fois de plus le gouvernement camerounais à rechercher ces coupables, qu'ils soient punis. 2, nous ne disons ça assez. Il faut quand même que nous puissions trouver une sortie pacifique à cette crise-là. Pacifique, et nous avons notre proposition depuis 2017-2018, qui est l'organisation de la commission
vérité, justice et réconciliation. Trop, c'est trop. Et il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, de tuer des civils et surtout des jeunes filles et des jeunes femmes dans une guerre qu'elles n'ont pas du tout voulu. Voilà ce que je peux dire à l'instant sur ce qui s'est passé hier. Les jeunes filles et les jeunes femmes ne peuvent pas devenir la cible pour une guerre ignoble. Ça ne devient plus les revendications légitimes, ça devient, n'est-ce pas, de la barbarie et c'est susceptible au crime, à la poursuite pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Et toujours sur le théâtre de la crise anglophone, les États-Unis appellent à une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'assassinat du pasteur Tanjon Christopher Fon, travailleur humanitaire au sein d'une organisation non gouvernementale déployée dans la région du Nord-Ouest Cameroun. L'ambassade des États-Unis au Cameroun condamne tout acte de violence perpétré contre des travailleurs humanitaires et appelle à leur accès sans difficulté aux personnes dans le besoin. Tout autre chose à présent en éducation, la rentrée scolaire à l'épreuve de la pandémie du coronavirus et de l'insécurité persistante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comment les établissements scolaires confessionnels vont-ils assurer un encadrement pour les élèves? La mise à la disponibilité des subventions de l'État, couplées aux mesures pédagogiques, sont au cœur d'un forum organisé à Yaoundé. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. La crise anglophone qui perdure a déjà suffisamment porté un sérieux coup à l'éducation dans le Nozo. La pandémie du Covid-19 est venue enfoncer le clou, obligeant le gouvernement à procéder à des réajustements pour essayer de sauver l'année scolaire. Et c'est dans ce contexte, fait d'incertitudes et de défis, que se prépare la prochaine rentrée dans les établissements scolaires, relevant de l'organisation de l'enseignement privé protestant. Avec le contexte actuel, nous sommes d'oreilles à Yaoundé pour connaître les mesures qu'on doit prendre pour la rentrée. Non, nous ne savons pas encore si il faut commencer les inscriptions et à quelle période. On attend scrupuleusement les mesures que l'État va prescrire pour cette rentrée. C'est à se demander si le moral des troupes est au beau fixe. Lorsqu'on sait que du fait du coronavirus, les salaires des enseignants exerçant dans le privé ont connu une cure d'amaigrissement, occasionnant des grincements de dents. Il y avait un peu de découragement à cause des salaires qui ont connu quelques difficultés. Vous savez, avec la fermeture des établissements, il y a bon nombre d'élèves qui n'ont pas pu finir leur écolage. Et ça nous a entraîné dans des difficultés financières. Dans l'ensemble, je peux vous assurer qu'il y a de la sérénité parce qu'avec les subventions 2019 qui viennent de nous être versées, nous allons les distribuer aux enseignants. Et pour nous, ça fait quand même une bouffée d'oxygène qui va leur permettre de se mettre au travail. Au sein de l'organisation de l'enseignement privé protestant, l'on rassure que des dispositions sont prises afin que la rentrée scolaire 2020-2021 ne connaisse pas de couac, en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire bien difficile. Nos mesures, c'est une mission de l'Église pour voir comment on peut donner l'éducation vraie avec la cœur de Dieu pour nos enfants. Donc, tous les enseignants sont ici avec cette motif pour partir, voir comment ils peuvent mettre même leur vie en risque pour les enfants de cette nation. Le Forum national sur les pratiques pédagogiques permet de baliser la voie en vue d'assurer une rentrée sereine, avec un accent particulier sur la qualité de l'offre de formation. Voilà qui interpelle entre autres les coordonnateurs des projets pédagogiques, les responsables des structures d'encadrement et les seigneurs de la craie des établissements scolaires protestants affiliés à l'organisation de l'enseignement privé protestant. En nécrologie, le commandement territorial est en deuil. Le préfet du Fundi, Jean-Claude Nsila, est décédé hier des suites de maladies. On apprend que l'administrateur civil principal avait été admis au centre des urgences de Yaoundé depuis le 30 juin dernier, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il en est finalement décédé. Le défunt était à la tête du département du Fundi depuis 2010.
L'aggravation du déficit de la balance commerciale est liée à la fermeture des entreprises de développement des produits agricoles après la mise en faillite de la Soderie à Santhiou dans la région de l'Ouest Cameroun. Le Cameroun dépense des centaines de milliards de francs CFA pour importer du riz. Pourtant, il y a quelques années encore, le Cameroun disposait des structures capables de pouvoir effectuer les transformations de riz. Le grand reportage de Marcelin Ganson. À son ouverture en 1961, la Société de développement de la riziculture dans les plaines de Mbo faisait la fierté de toute une ville, Santhiou, dans le département de la Ménois. Une fierté et même une identité qui a disparu à la faillite en 1997 de cette usine de transformation et de conditionnement du riz. Une denrée alimentaire qui fut en son temps très appréciée dans les ménages camerounais et même ailleurs. On nous fait manger le riz qui vient d'ailleurs, cher, or que nous on ne mangeait pas le riz de la Chine, nous on mangeait le riz de la Soderie. Comment est-ce qu'on peut fermer la Soderie? Là où nous, on avait suffisamment de riz, et puis nous, mais le riz de qualité. Il était de qualité supérieure par rapport au riz qu'on produisait à Yagua, dans certaines localités du Cameroun. En grande quantité. Une partie a été même exportée. 23 ans après cette fermeture, le cadavre de la Soderim s'est suffisamment décomposé, laissant juste apparaître un pauvre squelette d'acier au milieu d'une broussaille. De grands silos de traitement et stockage de riz, machines de décortiquage et équipements bien chargés d'histoire sont devenus des objets de musée. Dans le riz, il y avait peut-être 3 qualités de riz qu'on cultivait là-bas. C'est la mauvaise gérance. Et c'est une usine qui permettait, n'est-ce pas, à la population de s'en sortir et qui a même provoqué, je peux dire, qui a boosté le développement de cette commune de Santhiou. À la seule évocation du passé glorieux de la Soderim, que d'amertume pour les anciens employés et les habitants de Santhiou. Tous ont très mal, et même très très mal, écrasant au quotidien de grosses larmes pour un organe national perdu face aux horreurs d'une faillite, des plans d'ajustement structurel viciés du FMI et la Banque mondiale, qui ont mis des milliers de jeunes au chômage, 1500 paysans abandonnés à leur triste sort, et plus d'1,5 milliard de francs CFA d'investissement public enterrés dans la broussaille. Les populations pleurent parce que Santhiou s'est appauvri avec la fermeture de cette usine. Beaucoup de communautés villageoises cultivaient aussi parallèlement des petites parcelles qu'elles revendaient à l'usine dont la production n'était toujours pas suffisante. Tout le monde y trouvait son compte. Dans ce moment, je peux vous dire que c'est un désastre total. J'ai travaillé là-bas avec ma mère et mes enfants. Tu sais quoi? J'ai cultivé le riz. C'était le bon riz. Oui. Aujourd'hui, je chôme au quartier. L'enfant chôme au quartier. If we were in good terms, in good cultivation, with the rice made in Cameroon, it would have been better. Because it helps to employ children, it helps to develop our country. So we are praying the government to see into it that most of these places being locked up should be opened. La Soderim, qui contribue à nourrir les Camerounais, a donc fermé ses portes. Santhiou et le Cameroun tout entier mangent et vivent depuis 23 ans d'un riz plus ou moins douteux, venant d'Asie et acheté à prix d'or. Je suis ici à la Soderim depuis 81. Le riz pakistanais, ça fait 5 ans dans leur magasin. C'est quand Satan a pourri, quand il décortique pour envoyer aux pays africains que nous sommes. Et avant que ça n'arrive, ils traitent. Or, à la Seigneurie, à Nop et à Santhiou, là où nous sommes à présent, on ne traitait jamais ce riz. Dès que ça sortait de la transformation, on mettait directement à la cuisine. Moi, j'achète le sac de riz présentement à 21 500 francs. Le riz qui coûtait 17 500 francs avant la pandémie. Nous nourrissons difficilement nos enfants. Nous ne consommons que le riz importé. Vraiment, quand vous regardez, quand vous voyez la hausse de 17 500 à 21 500, voire même 25 000, nous demandons vraiment à l'État comment est-ce qu'on peut fermer la Soderie. Là où nous, on avait suffisamment de riz, et puis nous, mais le riz de qualité. Face à la chute brutale de la production locale,
La faillite et le dysfonctionnement de la Société de développement de la riziculture des plaines de Mbo à l'ouest, l'Opaum Valley Development Authority UNVEDA dans le nord-ouest, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture à Yagua-Sembri, la demande nationale en riz s'est accrue en flèche, faisant exploser les importations au fil des ans. Tenez par exemple, de 2015 à 2018, l'État du Cameroun a dépensé 652 milliards de francs CFA sur 3 ans pour une denrée alimentaire dont la nature a si bien béni le Cameroun en potentialité mais mal exploitée. Il y a des sociétés qui sont mortes comme ça pour rien. Pourquoi importer les riz alors qu'on peut cultiver tout ça sur place? Le pays a même atteint le chiffre record d'importation de 803 500 tonnes de riz pour une balance commerciale toujours déficitaire de plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Ces importations de riz, comme bien d'autres denrées alimentaires de grande consommation, maïs, huile, poisson, lait, pourraient dépasser chacune 1 million de tonnes si la production locale n'est pas mise en priorité dans les politiques publiques de développement de notre pays. C'est avec ce grand reportage signé de Jean-Paul Chouniat et Jacques Mollon que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. Civil society actors and key politicians in Cameroon have condemned the killing of a lady in Muyuka, that is in Makanga village of Muyuka, in the Muyuka subdivision, Faku of the southwest region of Cameroon, though it is uncertain the individuals behind the gruesome killing of the lady. Reactions on social media across the Republic of Cameroon as well as mainstream media coming from key figures have all been condemning the act. More with Smart Njikan Gabriel. She became the latest to die in the troubled hit southwest region of Cameroon. The incident that has gone viral on the social media occurred at the Makanga neighborhood in Muyuka subdivision of the southwest region. A first part of the story says the woman was killed by alleged separatist fighters who accused her of being a spy to the military. Meanwhile, another angle of the story says the woman is being punished for cutting the manhood of her husband in Makanga quarters. Notwithstanding which version of the story that is true, reactions have flooded on the social media after the incident. Barrister Keremuna says he was unable to finish watching the video, which he describes as barbaric, inhumane and unacceptable, whatever might have provoked it. The founder of the Center of Human Rights and Democracy, Barrister Nkongo Felix Agbobala, says killing people in the name of liberating them is unfortunate and adds they cannot be killing those they claim they want to liberate from the yoke of dictatorship. Ilaria Allegrozi, talking about the incident, said it was unspeakable violence. And Honorable Cabral Libi says the horror video once again exposes the inhumanity going on in the crisis-hit Anglophone region of Cameroon, adding that he condemns the incident, that nothing can justify what happened. For the past weeks in the northwest and southwest regions, killings have been on the rise. A humanitarian aide and pastor was killed in Batibo recently. At Ndop on Tuesday, a vigilante member was killed, not forgetting Treasure, who was also found in the pool of her own blood recently in the northwest region. Despite widespread condemnation of the gruesome killing of the lady that has been streaming in since the video erupted or came in from Muyuka in the Fako division of the southwest region of Cameroon, sad news has continued to come in from the northwest and southwest regions of Cameroon. Unfortunately, despite condemnations, we are getting information of the assassination of Ismaila Sadu, a popularly known as Ila.
Ismaila Sadu, known as Ila, is a popular football player of the Binka Red Devils. He was assassinated in Mayobinka in the Donga Mountain Division, Northwest region of Cameroon last night. And just before the killing of Ila and the lady in Muyuka, it was the assassination of Treasure, a young teenager in the Northwest region of Cameroon. The Councillor of Ndob and the killing of a humanitarian aid worker in Batibo in the Momo Division of the Northwest region of Cameroon. All these killings are coupled with the one in Muyuka have all been condemned by REDAC. REDAC is a human rights organization with a network of defenders of human rights in Central Africa. According to Maximilian Gombe, director of REDAC, it is just at the right moment for the government of Cameroon and the international community to take the key measure in order to end the crisis that has caused so many lives. Take a listen to Maximilian Gombe in the following extract. Because no legitimate claim can justify this barbarism of women. We haven't even digested what happened with Florence Ayafo yet. When we say this, while condemning this despicable act because she's first and foremost a woman, and these barbaric acts against women are crimes against humanity. This is an opportunity for all to call on the government to seek out these culprits and so that they are punished. And another opportunity given us to call all Cameroonian friends, to call traditional authorities, religious, civil society, human rights commission in Cameroon, ONU, AU, political parties, and all partners, Cameroonians partners in development, to find a peaceful solution to this crisis. And in the REDAC, we have been saying enough since 2018 that we have a proposal who are Truth, Justice and Reconciliation Commission. Dr. Nick Ngwanyam is a Cameroonian of high moral standing, a social critic and an entrepreneur. Reacting from his residence in Cameroon's economic capital city, Douala, Dr. Nick Ngwanyam says the killing of the lady in Muyuka is one too many. Take a listen to Dr. Nick Ngwanyam in the following extract. Somewhere in Batibo in the Northwest region, just recently, a young girl was brutally murdered. I understand there was another teacher who was killed and his body was dumped in a stream in Malfongwen, and his motorcycle was parked just by him. If he had fallen off the motorcycle in that stream, the motorcycle would not be properly parked like that. He was killed and dumped there, one would say. And then this one of the woman murdered in Muyuka, just one too many. We cannot continue like this. Brothers, be human. We are all becoming animals. Sorry about that. Odeshi is not the right spirit. It is the truth. It is love. It is the respect for life. It is the respect for merit, the respect for each other that is going to pull us through. And killing, be it by Amba, the good Amba, the fake Amba, the government or whatever, is not the right way. Violence should stop. Please, let's stop this foolishness before it gets out of hand. Rwanda is speaking to us. Rwanda is coming and it will not be nice. In an emotional but hard tone, Dr. Nick Ngwanyam says time for reckoning is coming. I don't think those were the objectives or the original motives of the struggle. In this light, I will want to call to the consciences of the leaders, of the rational leaders, that what amount of people will have to die before we will come to our reasons to say that we should stop the killings, we should accept ceasefire. This call is to the separatist leaders. This call is to the Cameroon government in Yaoundé. This call is to international
organizations that are supposed to guarantee the safety and self-determination of countries around the world? When are they going to act appropriately to see into it that people in these regions live life again? It's really very sad. We want to stand and distance. I would also like to mention that most of these killings have been going on because of the warlords who are exciting people on the ground to kill others. They make videos and come through on social media, encouraging the young boys to go and kill this kind of people, just kill. It started with cutting fingers, doing this, and we are seeing more and more of that. It's very unfortunate. Now, when you incite people to go out and kill others, death is also going to visit you in one way or the other. It might not be now, it might be later. The Anglophone problems or the West Cameroon, East Cameroon problems will be solved. After that solution, there will be the next part B of it is, who did what? Did you do a good thing or did you do a bad thing? If you did a bad thing, you'll be paid in your coins. You'll be punished. So when that time comes for punishment, be ready to receive your pay and don't complain. To be forewarned is to be forearmed. Think twice before you act. I apologize for the mix-up. You listen to Fabrice Lena, who is the Secretary General of the Popular Action Party, the PAP political party. He was speaking from the nation's political capital, Yaoundé. Then, Dr. Nick Ngwanyam, an entrepreneur, a social critic, and an opinion leader in Cameroon, saying that a time for payback or time for reckoning will soon come for actors in the northwest and southwest regions of Cameroon, especially within the context of the armed conflict. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of this edition of News on Equinox Television. Thanks for your very kind attention. News will continue at 6 p.m. a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine, have a nice afternoon. Merci Formier Armstrong Sanda, bonne journée à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.